Chers amis, bonjour, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons devant le Seigneur pour prier ensemble, pour supplier sa grâce, sa miséricorde, sa force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparicio, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Marc chapitre 8, versets 27 au 33. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire de Jean, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous? Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, c'est beau d'avoir entendu cet évangile parce qu'en fait, nous voyons que notre vie avec le Seigneur, elle a mûri. Notre relation avec le Seigneur, elle a mûri dans le temps. Et par les événements, et cela, il est très bon que cela arrive. Parce que nous voyons ici un exemple vraiment très classique de disciples de Jésus. 3 exemples, j'aimerais bien en fait vous partager basés sur cet évangile. Jésus pose la question au dire de foule, qui suis-je? Et donc, les disciples de Jésus, la petite communauté de Jésus de 12 vont dire, mais les gens, ils disent que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres disent que vous êtes Élie, d'autres disent, voilà, que vous êtes un prophète qui est venu nous montrer la volonté du Seigneur. Donc, nous avons le premier type de disciples. Donc, les disciples voient que Jésus, il est quelqu'un de bien, qu'il est quelqu'un qui est uni à Dieu, qu'il est quelqu'un qui vient nous communiquer quelque chose de Dieu. C'est déjà pas mal. Puis nous avons un deuxième type de disciples. Jésus qui retourne la question, qui la pose à sa petite communauté. Et pour vous? On va oublier ce que les foules nous disent, mais pour vous, qui suis-je? Donc les disciples, Pierre notamment, va dire, vous êtes le Christ. Tu es le Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie. C'est important de savoir que le Christ, c'était un titre qui n'était pas donné à n'importe quelle personne. Le Christ, c'était l'envoyé. Vraiment, on n'appelait pas les prophètes à l'époque ou les rabbins de Christ. Jamais. Le Christ, c'était un seul, l'envoyé du Père. Donc, nous voyons ici un deuxième type de disciples. Ceux qui ont reconnu en Jésus l'envoyé de Dieu, le sauveur du peuple d'Israël, le Messie attendu. Vous voyez, il y a déjà une différence de degré. Et puis, avec cet événement, Jésus commence à leur annoncer que l'envoyé de Dieu, le Messie, il allait souffrir, qu'il allait endurer en fait la mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et là, nous voyons naître un 3e type de disciple. Pierre qui dit, voilà, donc là, ça non, Jésus, ça ne va pas vous arriver, on ne laissera pas parce que nous sommes ici pour te protéger. Et Jésus lui dit, derrière moi, Satan, parce que tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Donc le 3e type de disciple, il naît en ce moment-là.
C'est le disciple qui connaît les projets et la volonté de Dieu. Et que tout en sachant que la volonté de Dieu, dans ce sens-là, allait en fait passer par la souffrance, il accepte de suivre Jésus jusqu'à la croix. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à être ces disciples qui ne lâchent jamais Jésus, qui ne nous laissent jamais tomber, ceux qui vont jusqu'à la croix avec lui. C'est pas grave, peut-être nous sommes par exemple le premier type de disciples, la foule qui ne savent pas encore qui est Jésus, ou peut-être nous sommes le deuxième qui savent que Jésus c'est le Messie, mais qui ne supportent pas l'idée que Jésus souffre et que nous aussi nous puissions souffrir avec lui. Ou peut-être nous sommes déjà au troisième rang, ce sont les disciples qui ont foi en lui, qui savent que la souffrance, il fait partie de la vie de chrétien et que la souffrance est la rédemptrice et qui ne vont jamais laisser le Seigneur, laisser la croix du Seigneur. Mais l'important, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions suivre Jésus jusqu'au bout de notre chemin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.